Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le Burkina fête le 54e anniversaire de son indépendance. Avant la grande parade militaire et civile prévue demain à Dédougou, le président du Faso, Michel Kafando, livre ce soir son message à la nation. Luc Marius Ibriga a prêté serment au cours d'une audience solennelle, ce qui parachève ainsi le processus d'installation du nouveau contrôleur général d'État à l'ACE. Bienvenue au journal. Demain, 11 décembre, le Burkina commémore le 54e anniversaire de son indépendance. Une célébration qui intervient dans un contexte politique marqué par une transition après l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Le président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, s'adresse à la nation à l'occasion du 11 décembre 2014. Je vous invite à suivre son message. Mes chers compatriotes, chers amis résidant au Burkina, la fête nationale a toujours été un temps fort et privilégié pour en appeler à l'unité et à la concorde nationale, ainsi qu'à l'effort de tous pour bâtir et développer notre pays dans la paix et la stabilité. Cette année, vous le savez, la commémoration prend un aspect tout particulier en raison des graves événements qui ont endeuillé notre pays. Mais malgré tout, le mouvement insurrectionnel du 30 octobre, par-delà l'immense douleur qui nous affecte, par-delà les meurtrissures et les séquelles à jamais indélébiles, nous donne aussi un enseignement. C'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans la solidarité et dans les épreuves que nous avons une claire perception de notre commune destinée, de notre vouloir vivre ensemble. C'est dans la liberté que nous pouvons fédérer nos volontés pour construire une nation forte, digne et prospère. Au nom de cette liberté et de la démocratie, le peuple s'est mis debout comme un seul homme pour revendiquer son droit à une vie plus digne, plus juste, plus respectable. Cette liberté si chère et tant recherchée, qui est, comme le dit Patrice Lumumba, l'idéal pour lequel des hommes de tout le temps et à travers des siècles ont su lutter et mourir. Et voilà que pour conforter cette vérité, le 54e anniversaire de notre fête nationale se déroule dans cette partie du Burkina où s'illustrèrent
les formes les plus achevées de la lutte pour la liberté, de la résistance anticoloniale. C'est ici au Moune que les peuples Waba, Samo, Marka, San, Ko, Dafing unirent leurs forces pour contenir la pénétration coloniale. Les fresques du crépuscule des temps anciens de Naziboni ont rapporté amplement ces hauts faits d'armes. C'est ici aussi à Dédougou que s'organisèrent autour des luttes politiques de l'après-loi cadre avec Naziboni, Joseph Kizerbo, Amadou Ntiko, le refus de la communauté franco-africaine et surtout la revendication sans condition de l'indépendance immédiate, à l'instar des autres grands résistants africains que furent Sékou Touré de la Guinée, Bakary Djibo du Niger, Rouben Oumniobé du Cameroun et j'en passe. Parlant du Moune, je ne puis oublier d'évoquer d'autres grandes figures historiques du terroir, telles que Idrissa Bernard Boni, Charles Tamini, Mathias Konaté, qui nous inspirent toujours ces intrépides devanciers, qui nous inspirent et qui nous guident pour que leur expression singulière d'amour de la patrie nous serve à jamais de leçon et de référence pour consolider notre unité et notre indépendance nationale. Après les événements terribles que vient de traverser notre pays, nous saisissons mieux, plus qu'auparavant, quelle importance revêt pour notre cher Burkina, comme pour chacun de nous et la génération montante, la nécessité de demeurer unis et solidaires. L'engagement pris par notre gouvernement d'être le ferment de cette cohésion nationale ne se démentira pas. Au contraire, il nous encourage à persévérer et à poursuivre notre politique avec détermination. De ce point de vue, les résultats déjà acquis sont réconfortants, car après avoir stabilisé les institutions avec la mise en place du Conseil national de la transition, le corps législatif, après avoir donné un repos décent à nos martyrs auxquels, pour perpétuer leur mémoire, nous rendrons un hommage national d'ici peu, après avoir défendu la justesse de notre cause auprès de nos partenaires et pays amis, lesquels nous ont tous compris, je dis bien tous compris, et accordé leur plein appui, principalement financier, pour notre redressement économique. Après avoir apaisé les cœurs, nous allons maintenant, dès le début de la nouvelle année, nous atteler aux autres dossiers capitaux, dont, je le sais, tout le monde attend impatiemment le dénouement. Par ailleurs, nous organiserons incessamment les États généraux de la justice dans l'optique de concevoir des réformes hardies et appropriées pour régler l'ensemble du contentieux, soit en attente, soit déjà enrôlé. Bien évidemment, pour poursuivre notre politique de redressement, nous avons besoin de votre confiance. Si nous sommes sûrs de votre soutien et de votre adhésion, comme vous nous l'avez amplement démontré jusqu'à présent, la transition est certaine de relever les défis et de parvenir dans le délai imparti à l'objectif visé, à savoir bâtir le nouveau Burkina sur un socle solide et inébranlable à partir d'institutions fortes et viables, avec comme finalité l'instauration d'une société plus juste et plus démocratique. À tous, je souhaite une très joyeuse fête et que la divine providence continue toujours de guider le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso dans la paix, la fraternité et la concorde nationale.
C'était donc le message à la nation du président du Faso. Ce communiqué à l'occasion de la grande parade civile et militaire marquant la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées et la population de Dédougou, province du Moun, sur l'axe du défilé demain, jeudi 11 décembre 2014. 7 heures, mise en place terminée de la population, 8 heures, limite d'arrivée des invités, 9 heures, début de la cérémonie. Le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Gilles Séraphin Bayala. Et puis, il faut retenir que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Michel Kafando, président du Faso. Le Conseil a procédé à de nombreuses nominations. À l'issue de cette édition, nous vous donnerons le compte-rendu des délibérations de ce Conseil des ministres. Retrouvons sans plus tarder Wendata Nathalie Kaoré pour les dernières informations des préparatifs du 11 décembre 2014 dans la cité de Bankui. Bonsoir Nathalie, que retenir ce soir? Voilà, Nathalie Kaoré est en direct. Nous allons tenter une nouvelle fois d'entrer en contact avec notre équipe déployée à Dédougou pour nous faire vivre donc ce 11 décembre 2014. Situé sur l'axe Dédougou-Nouna pour suivre l'actualité du 11 décembre. Aujourd'hui, 10 décembre, c'était jour de Conseil des ministres. À l'occasion de la fête du 11 décembre, le Conseil des ministres s'est délocalisé à Dédougou. Le président du Faso, Michel Kafando, et son équipe ont examiné les grands dossiers du moment. Voici le résumé de ce Conseil des ministres avec Jacques Lamissa Tarpara. Un conseil des ministres ordinaire hors de Kosiam, le président du Faso, Michel Kafando, avec à ses côtés l'ensemble du gouvernement, se sont réunis à Dédougou. Une délocalisation qui revêt un symbole selon le gouvernement. C'est un symbole fort, un symbole qui montre clairement que même s'il y a des activités festives, parce que c'est la fête nationale, il y a beaucoup de commémorations, beaucoup de célébrations, et il faut continuer à travailler. Et je pense donc que ça montre qu'il faut, c'est-à-dire travailler pour répondre aux aspirations de la population en général. De nombreux dossiers ont été examinés à ce Conseil des ministres de Dédougou. Il y a eu la question liée, il y a certaines questions au niveau du ministère de l'Agriculture, évidemment, sur lesquelles il fallait se pencher. Et il y a eu des questions liées aussi au niveau de la justice, avec la question donc, de la lutte contre l'impunité qui est très centrale dans tout ce que le gouvernement fait. Et aussi, il y a un certain nombre de dossiers que nous avons donc entrepris pour voir dans quelle mesure donc, nous pourrons résister en mission. Évidemment aussi, il y a le choix de certains nombres de personnalités pour diriger certaines structures importantes et on s'est penché donc sur certaines nominations pour qu'on puisse continuer à travailler sereinement avec des gens compétents pour faire ce travail. Et puis c'est un gouvernement au grand complet qui a tenu le Conseil des ministres avec la nomination de Jean-Claude Dioma, ministre de la Culture et du Tourisme mardi. Il était précédemment secrétaire général du même ministère. Avec beaucoup d'optimisme, encore que les défis sont grands, mais je crois que vu vraiment l'engagement de tout un peuple, nous ne pouvons que vraiment nous armer n'est-ce pas, de courage et d'aller de l'avant. Certes, il y aura des difficultés, mais il y a des grands frères, des amis qui sont autour de moi, qui vont certainement me soutenir. Les gros dossiers, nous les maîtrisons et nous n'allons pas perdre beaucoup de temps pour entrer dans le vif du sujet. Dédougou accueille la fête de l'indépendance de Burkina Faso cette année et tout le gouvernement avec le président du Faso en tête veut donner une couleur particulière à cette célébration. Dans le cadre du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, plusieurs infrastructures ont été réalisées ici dans la ville de Dédougou. On peut citer entre autres la cité des forces vives, l'hôtel administratif et le rond-point Naziboni. Ces réalisations ont permis de donner une autre physionomie à la cité de Bankui. Ce matin, le Premier ministre a procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Le reportage de Karim Patrick Namouano. De 100 villas achevées et une centaine en cours de travaux, l'hôtel administratif de l'État et ses 40 bureaux et 6 salles de réunion, estimées à plus d'1,2 milliard de francs CFA, la salle polyvalente modulable de 1000 places, chiffrée à plus d'1,7 milliard de francs CFA, ces infrastructures font désormais partie intégrante du paysage immobilier à Dédougou. L'État a délié le cordon de la bourse pour la construction des infrastructures. Financées pour la plupart sur le budget de l'État, ces réalisations font la fierté des habitants de toute la région de la Boucle de Mohun. Les responsables politiques et administratifs se réjouissent aussi, en premier lieu le Premier ministre. Et je voudrais donc
saisir cette opportunité pour féliciter tous les acteurs. D'abord la population de la région d'Aboukoudoumoun qui s'est véritablement engagée, qui a adhéré franchement donc, à cette initiative-là et qui a accompagné donc, les préparatifs de ce 11 décembre. Je voudrais également féliciter les entrepreneurs, l'administration, ainsi que tous ceux qui en tout cas ont mis leur paquet pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ces infrastructures qui vont servir l'administration, qui vont servir à toute la population, toute la jeunesse. Et nous allons pouvoir donc au niveau de la Aboukoudoumoun avoir donc une administration qui travaille dans de bonnes conditions pour donner des résultats concrets. La ville de Dédougou peut s'enorgueillir aussi d'avoir bénéficié de 30 km de routes bitumées, de feux tricolores et d'un stade régional. Le lycée professionnel régional est ce rond-point construit et baptisé au nom de Nazi Boni, honore toute la famille Boni. Bon, c'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime et aussi un sentiment de reconnaissance, de savoir que vraiment, somme toute, le Burkina n'oublie pas ses enfants. Parce que pendant 50 ans, on n'a pas parlé de lui, on n'a pas parlé des hommes de ce pays. Et bon, avec le cinquantenaire, bon, ils ont ressorti son livre qui également avait 50 ans à ce moment-là. Et bon, c'est vraiment un sentiment de fierté aussi qui m'anime. Les infrastructures inaugurées renforcent l'idée selon laquelle les chefs-lieux des régions doivent être des pôles de croissance. À Dédougou, sur le plan éducatif, culturel, administratif, routier et sportif, des infrastructures existent. Leur exploitation adéquate et périodique pourrait ouvrir la voie vers le développement économique de la région de la Boucle du Moumoun. Et puis, en marge des festivités de la fête nationale ici à Dédougou, la nation burkinabé traduit sa reconnaissance à ses fils et filles les plus méritants. Ils sont 143 ressortissants de la Boucle du Moumoun à avoir reçu ce matin des distinctions à la place de la nation de Dédougou. La cérémonie de décoration a été présidée par le grand chancelier et chancelier des ordres burkinabés. Le reportage de Moussa Sano. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de mérite burkinabé. C'est sur une place de la nation de Dédougou nouvellement construite à l'occasion des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina et bondée de monde que les 143 récipiendaires, tout ordre confondu de la Boucle du Moun, ont reçu leur médaille. Une reconnaissance de la nation qu'ils ont accueillie avec joie. Je viens de recevoir la médaille de l'ordre de mérite avec Agraf Agriculture. Voilà. Donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance. J'ai reçu l'ordre du mérite burkinabé. Bon, c'est un sentiment de fierté, de joie et d'honneur voilà, qui m'anime actuellement. Je viens de recevoir ici la médaille d'officier de l'ordre du mérite burkinabé. Alors, je pense que cette médaille est l'œuvre d'une équipe parce que moi, je ne suis que coordonnateur d'une équipe, je suis directeur d'une RTB. Au-delà de la joie, les récipiendaires estiment aussi que ces distinctions constituent une invite à mieux faire. J'ai bénéficié de l'ordre du chevalier de l'ordre national. À travers cette distinction, c'est aussi une invite donc à pouvoir mieux me donner parce que j'ai encore quand même un temps à faire. Donc on m'a conféré pour nous faisons chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. Je vais travailler plus que ça pour que la population soit contente de moi et surtout que d'autres femmes puissent avoir ce que moi je n'ai pas. Bon, j'ai été en tout cas récipiendaire officier de l'ordre du mérite des arts, des lettres, de la communication avec Agraf Radio Télépresse écrite. Ce que j'ai fait jusque-là, je crois que je ne vais pas baisser la garde. Après les félicitations des autorités, les récipiendaires se sont retrouvés avec leurs collègues, les amis et la famille pour célébrer cette distinction.
Évoquons à présent la vie de deux grandes figures originaires de la région de la Boukou-du-Moun qui ont marqué d'une pierre blanche à leur époque. Il s'agit de Nazi Boni du Rassemblement démocratique africain et de Daniel Lazare Ouézen Coulibaly du Parti de regroupement africain. À la veille des indépendances des pays africains, ils ont mené un combat politique pour affranchir les voltaïques aujourd'hui burkinabés du joug colonial. La vie de ces deux grands hommes politiques nous est retracée par Karim Patrick Namouano. Daniel Lazare Ouézen Coulibaly et Nazi Boni, deux héros nationaux, deux figures emblématiques de l'indépendance du Burkina Faso, hier Haute-Volta. Ils ont vu le jour sur ces terres ensanglantées par les révoltes du peuple Boaba, refusant la soumission, l'humiliation, les travaux forcés, bref, la colonisation vers 1915 et 1916. Enfants à l'époque, ils ont tous grandi avec ces souvenirs douloureux. Sans doute que cela a motivé leur engagement politique. Boaba, fils de la province du Mouhoun, les deux hommes instituteurs à l'époque suivront cependant des parcours politiques différents. Bon, quand il était en Côte d'Ivoire, là, il était uni. Bon, Nazi est venu, Ouézen aussi est venu. Bon, il n'y a pas l'entente. Ils se sont séparés. C'est pour cela qu'ils ont changé de parti. Nazi a changé de parti. Bon, en ce temps-là, quand il y a des retours du Côte d'Ivoire, bon, il y a des gens qui sont venus, ils sont entre eux, quoi. Ils les ont dispersés. Bon, s'il y a beaucoup de paroles, il y a des gens qui ont... Même voilà. Daniel Lazare Ouézen Coulibaly s'engage au Rassemblement démocratique africain, RDA, et Nazi Boni fonde le Mouvement populaire africain, MPA. Nazi Boni souscrit au fédéralisme à l'image de l'Afrique occidentale française et son frère Daniel Lazare Ouézen Coulibaly du RDA s'oppose à l'idée d'union d'États africains. Peu importe leur divergence politique, leur mort a été vécue comme une grande perte. Ils pensaient de nous unir, tout le Burkina même, tout le Burkina, ce n'est pas leur village seulement. Ils voulaient que les Boaba soient plus reconnaissants. Mais ce n'est pas arrivé. C'est une perte pour nous. D'opinions politiques différentes, les deux intellectuels Boaba ont contribué par leurs idéaux à jeter les bases de la marche du Burkina Faso vers son indépendance. La conviction est mutée par leur peuple, surtout par leur nation, le Burkina Faso. Le souhait de ses habitants est que les idéaux défendus par ces deux grands hommes de l'histoire africaine ne meurent jamais. Deux autres grandes figures importantes originaires de la région de la Boukou-du-Moun ont aussi marqué l'histoire du Burkina Faso. Ils ont même occupé la magistrature suprême au Burkina Faso. Il s'agit évidemment des présidents César Bo et Sangoulé Lamizana. Nous vous proposons un portrait de ces deux hommes et c'est dans cet élément de Siriki Milogo et Zalissa Sanfo. La province du Sourou aura donné deux chefs d'État au pays des hommes intègres. Le général Sangoulé Lamizana de 1966 à 1980 et César Bo de 1980 à 1982. Dianra, situé à 110 km de Dédougou, est le village qui a vu naître Sangoulé Lamizana un jour de 31 janvier 1916. Enrôlé de force dès l'âge de 18 ans dans l'armée française, il va très vite voler de grade en grade. De caporal en 1939, il accède au grade de général en 1973. L'homme accède au pouvoir le 3 janvier 1966 suite à un soulèvement populaire contre le régime de Maurice Yaméogo. En 1980, il est renversé par le colonel César Bo, son frère d'armes. Malgré tout, il passe le de
vie à faire la promotion d'une vie de tolérance et de paix. Quand ils venaient au village, ici ils habitaient. La Mizana fit un président, et même président, il rendait visite dans toutes les familles pour compatir à la douleur de tous. Durant toute sa présidence, ce qu'on nous a dit, il a donné le meilleur de lui-même pour venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. On n'a jamais appris qu'il a fait quelque chose de mauvais ici au village ou à Touga. Comme réalisation, il a pu nous construire une école de 3 classes au village et un CSPS. À 20 km de Diara, nous sommes à Touga, chef-lieu de la province du Sourou. C'est dans cette ville que le successeur de Sangouli Mizana, le colonel Seizerbo, est né le 27 août 1932. Militaire et homme politique, il se fait ici à la tête de l'État par un coup d'État le 25 novembre 1980. Il est renversé à son tour le 7 novembre 1982 par Jean-Baptiste Ouédraogo. De cet homme, l'histoire retiendra qu'il fut un homme rigoureux dans son travail, bon chef de famille et très proche de ses collaborateurs. Calme, discret, Seizerbo a tiré sa révérence le 19 septembre 2013 à Ouagadougou. Et c'est ici, à Touga, dans le caveau familial, qu'il repose à tout jamais. Seizerbo fut un bon président, un bâtisseur qui a eu pour souci de rassembler. Il a travaillé à nous unir. Et durant sa présidence, il a travaillé avec intégrité. Nous prions Dieu que la fête se passe bien et que son âme repose en paix. Plusieurs bâtiments et rues à travers le pays portent le nom de ces deux hommes politiques. Le stade Sangouli Lamizana de Bobo Dioulasso, le camp militaire du général Aboubakar Sangouli Lamizana à Ouagadougou et le stade de Touga. La région de la Boukou du Mouhoun, qui a donné au pays 2 chefs d'État, est en plein pied dans les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et c'est demain qu'aura lieu la grande parade civile et militaire à l'occasion des 54 ans de l'indépendance du Burkina Faso. La cérémonie connaîtra évidemment la présence de plusieurs autorités et de plusieurs citoyens. Et pour que tout se passe bien, un dispositif sécuritaire a été mis en place. Une de nos équipes a rencontré la commission sécurité pour en savoir plus. Et c'est un reportage de Eleonore Ouédraogo, Yerbanga. D'autres années, lors des festivités du 11 décembre, sécuritaire à même d'assurer une sécurité fiable des personnes et des biens qui est déployée ici à Dédougou. Depuis des mois, la commission s'attelle pour dégager les grandes voies avec des bouchons pour fluidifier le trafic le 11 décembre. Quand vous quittez la route de Touga pour Dédougou, à ce niveau, vous avez un bouchon. C'est à l'intersection de la station Excel et la circulaire. Donc à ce niveau, il y a le bouchon qui dirige les gens vers l'intérieur de la ville pour ne pas gêner la manifestation sur ces axes-là. Au niveau de la voie de Solenzo, la RN 14, il y a que nous allons avoir un bouchon hermétique à partir de 7 heures. Parce qu'à ce niveau, nous sommes sur l'axe du défilé. Des parkings seront aussi aménagés dans des endroits précis de la ville pour permettre aux invités d'accéder au site à pied. Nous avons également pensé à une aire piétonne, une zone piétonne à partir de laquelle nous souhaitons que les populations évoluent à pied. Et pour leur permettre d'évoluer sans beaucoup de soucis, nous avons prévu des parkings. Un parking à ce niveau, c'est les écoles primaires en Kui et au niveau de la mission catholique. Et aux responsables de la commission sécurité d'appeler la population au respect des heures de mise en place. Le message est celui surtout d'observer les consignes qui seront données par les agents que les populations vont rencontrer aux différents bouchons
parce que c'est absolument nécessaire pour permettre un bon déroulement donc, de la cérémonie sur l'aire de défilé. Il recommande aussi le respect des règles de la circulation et beaucoup de prudence pour des festivités sans incident. Et sur le plan de l'économie, la fête du 11 décembre est généralement une occasion pour faire des affaires. Cela occasionne très souvent une flambée des prix des produits et services. Mais à Dédougou, certains acteurs du domaine que nous avons approchés ont confié qu'ils n'ont pas augmenté les prix de leurs produits ou de leurs services. Au contraire, ils disent appliquer des tarifs raisonnables afin de pouvoir attirer le maximum de clients. On fait le constat avec Moussa Sano. Les activités du 11 décembre 2014 n'ont pas provoqué en tant que telles une flambée des prix dans la ville de Dédougou. Dans les boutiques, les restaurants ou autres lieux d'hébergement, les gérants ont joué sur toute autre chose que les coûts pour attirer la clientèle et de se faire de bonnes affaires. Dans les restaurants prestige, par exemple, c'est le menu qui a connu une augmentation. Haricots verts, ça c'est 800. Avant on n'avait pas ça, on a ajouté ça. On a sandwich de saucisson, sandwich de trucs, viande hachée. On a aussi soupe de poulet. On a poulet aussi, poulet grillé, poulet sauté, 3500, 3500. Pentade sauté, ça c'est 4000. On a toujours gardé les mêmes prix. Ailleurs, dans les hôtels par exemple, le constat est en général le même. Les prix des chambres n'ont pas augmenté. Des services comme la restauration ont connu des améliorations. Nous avons prévu de faire comme habituellement les chambres climatisées, très bien placées, très bien équipées. Les chambres ventilées également, très bien faites pour attendre les clients du 54e anniversaire. Et même les plats spéciaux, l'africanisme. Dans nos restaurants, là, on a mis ça en place aussi, qu'on n'en avait pas auparavant. Et tout cela pour accueillir les festivaliers, mais aussi pour se faire des affaires à ce 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina dans la cité du Bangui. La province du Mouhoun se distingue des autres provinces du Burkina Faso de par sa production cotonnière. Et pour la campagne en cours, la région cotonnière de Dédougou, avec ses 3 usines de grainage, atteint une production de plus de 150 000 tonnes. Cette production permettra à la région cotonnière de Dédougou de garder son premier rang au plan national. Des détails dans ce reportage de Olopoda. Après plus de 6 mois d'inactivité, les ouvriers saisonniers de la Société des fibres textiles reprennent le service. C'est le démarrage officiel des activités de collecte, de transport et de grainage, une période de grande activité. L'usine de Bondoki nous a signé de passer cette année 40 000 tonnes au minimum. Donc nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir passer cette quantité de coton dans les meilleurs délais. Bondoki, Dédougou et Solenzo sont les 3 usines de grainage que compte la région cotonnière de Dédougou. La région cotonnière ne répond pas au découpage administratif de la région de la boucle du Moun. Notre région comprend 3 provinces, notamment le Moun, la Koussi et les Banwa. Au niveau de la région, quand même, la structure c'est un grand pourvoyeur d'emploi parce que moi-même, dans ma section, je n'emploie pas moins de 100 personnes occasionnelles qui gagnent leur pain par jour. Donc, si nous regardons dans l'ensemble, même dans la cour, on n'a pas moins de 500 personnes qui viennent chercher quotidiennement leur pain, hormis le personnel permanent et saisonnier. Si ces unités industrielles contribuent fortement au développement de la province de Mouhoun, c'est parce que les producteurs de la région ont fait de la culture de l'or blanc leur principale source de revenus. De 25 hectares l'année dernière, je suis passé à 30 hectares cette année. J'ai une production de plus de 50 tonnes. J'ai pu acheter 2 tracteurs grâce à la culture du coton. Quand on remarque dans les familles, il y a beaucoup de gens ici, il y a une vingtaine de personnes ici qui ont changé d'habitation. Au lieu d'être dans des maisons de banco, les gens sont sous la tôle. Au lieu d'être dans des maisons construites en terre, les gens sont dans des maisons construites en pierre taillée. Et puis c'est peinturé, et puis il est là comme un petit fonctionnaire, un petit bourgeois. Avec la production par exemple de l'année passée, nous avons pu distribuer autour de 24 milliards
producteurs. Et vous savez qu'en marge de la production, il y a des services affiliés à la Sofitex. Par exemple, quand on prend le transport privé, quand on prend les commerçants. Et cette année, encore, nous voulons distribuer autour de 30 milliards à nos cotonculteurs. Donc 30 milliards qu'on va éjecter dans l'économie au niveau régional. Considérée comme le bassin cotonnier du pays, la région cotonnière de Dédougou se hisse à la tête du peloton de production au niveau national. Pour la présente campagne cotonnière, ce sont 145 000 hectares qui ont été emblavés. La production attendue est estimée à 150 000 tonnes. À la détermination des producteurs du coton qui sont vraiment devenus des professionnels à notre niveau, il y a l'engagement du personnel travaillant et son dynamisme. Et il y a notre approche. Et en plus de l'approche, il y a également les tracteurs de l'État. Par le canal de l'Union nationale des producteurs, il y a eu un effet positif au niveau de notre production. Et en plus de cela, il faut ajouter l'effet du CGM, communément appelé OGM, en matière de coton, qui a révolutionnarisé un peu notre production. Ainsi, nous sommes passés pratiquement de 117 000 tonnes en 2012-13 à 136 000 tonnes en 2013-14 et nous avons des prévisions de l'ordre de 150 000 tonnes pour cette année, ce qui fait pratiquement le tiers de la production de la Sofitex. Donc en matière de production, on pourrait dire que non seulement nous sommes la première région productrice de la Sofitex, et comme le Burkina est le plus grand pays producteur d'Afrique du coton, donc nous sommes la première région africaine en matière de production de coton. La culture du coton est adoptée par plusieurs groupements de producteurs dans le monde. Des producteurs modèles qui respectent les consignes des encadreurs de la Sofitex en misant sur l'intensification culturelle avec un recours au coton BT. Avant, on était le coton conventionnel. Donc, on faisait jusqu'à 5 à 6 traitements. Mais avec l'OGM qui est venu, bon, un traitement ou 2 traitements, et puis on a notre production. En tout cas, ça a sauvé les gens et ça a fait augmenter la production cotonnière. Les techniques sont vraiment mises en œuvre et bien appliquées par les producteurs. Ils sont devenus vraiment des professionnels. Il faut qu'on le dise. Souvent, on n'a que 2 bonnes pluies agricoles. Et avec ces 2 bonnes pluies, on voit que les producteurs font vraiment des performances terribles. La région cotonnière de Dédougou, ce sont plus de 1500 groupements de producteurs de coton, environ 37 000 exploitations et 3 usines d'égrainage. Un potentiel qui contribue à accroître la production au monde, donnant à la région de la boucle du monde une abondante production cotonnière avec des revenus qui soulagent les cotonculteurs. Et puis pour accueillir la fête nationale, la ville de Dédougou tente chaque jour de faire peau neuve. Des opérations de salubrité ont été constatées à certains endroits de la cité de Bangui. Les habitants de Dédougou ont été invités à mettre la main à la pâte pour offrir un cadre sain aux festivaliers. On fait le constat avec Zalissa Sanfo. La sécurité dans chaque recoin de la ville. Des véhicules agglutinés ça et là. Des drapeaux qui pendent, des hélicoptères dans le ciel et même les arbres sont paris. Bref, la cité de Bangui offre un visage inhabituel à ses habitants, un visage des grands jours de fête. C'est le nettoyage des sites stratégiques parce que la commission étant ponctuelle n'a pas l'ambition de nettoyer pratiquement toute la ville. Ce n'est pas évident parce que le temps ne pouvait plus nous permettre cela. Et c'est justement là le bémol. Dans ce décor presque parfait, des tas d'ordures et autres herbes sèches donnent une image de travail inachevé et de belles villes insalubres. Toute chose qui a motivé une société bancaire de la place à mettre la main dans la pâte. Nous avons déjà, même ce matin, lancé un appel à toute la population de Dédougou à travers donc la radio sur place pour que tout le monde puisse sortir massivement, pour que nous puissions rendre propre notre belle ville pour accueillir donc les festivaliers. Voilà. Et nous allons toujours poursuivre donc dans cette lancée pour rendre propre en tout cas les coins qui seront visités donc par tout le monde qui viendra donc à Dédougou. Un appel et des gestes qui n'ont pas tardé à avoir un écho favorable auprès de la population.
Ainsi, certains habitants ont décidé de donner chacun un coup de balai ou un coup de pelle afin de contribuer à l'embellissement total de la ville. Le gouverneur avait lancé un appel de nettoyage en ville. Donc quand j'ai passé, j'ai vu Ecobank en train de nettoyer, je me suis mis à les accompagner. La commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, c'est dans quelques jours. Et la population de Dédougou devrait redoubler d'efforts si elle entend offrir un cadre sain et agréable à tous les festivaliers. 200 millions de francs CFA pour les étalons du Burkina Faso. Le geste est du groupe Ebomaf. Avec ce geste, Ebomaf dit vouloir soutenir l'équipe nationale de football qui est engagée dans les phases finales de Guinée équatoriale 2015. La remise du chèque a eu lieu aujourd'hui même à Dédougou. Le compte rendu de Richard Yamoyogo. Quatrième anniversaire de notre pays et à la faveur des 25 ans de la création du groupe Ebomaf, le PDG de la société s'est acquitté d'une promesse de 2013 en octroyant un soutien financier de 200 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football. Nous constatons que nos étalons jouent bien et ont des difficultés liées aux finances. Je pense qu'il est de notre devoir de les accompagner afin que notre 11 national nous ramène la victoire. C'est le patriotisme. En réceptionnant le chèque de 200 millions, le président de la Fédération burkinabé de football a exprimé toute sa gratitude au PDG d'Ebomaf. Cet apport financier va permettre à la structure fêtière de notre football de mettre en chantier de nouveaux programmes concernant la D2 et le championnat de petite catégorie. Le donateur est quelqu'un qui est vraiment engagé pour la construction de son pays. Et en ce qui concerne le football, vous conviendrez avec moi que c'est un geste très significatif qui nous permet de régler beaucoup de problèmes. Et je dirais que concernant la campagne des étalons pour la CAN en Guinée équatoriale, je pense que c'est un très bon départ. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a présidé la cérémonie, a salué l'action d'une entreprise citoyenne au profit du sport burkinabé. PDG d'Ebomaf n'a eu de cesse de soutenir le sport burkinabé lorsque des besoins ont été exprimés. Nous sommes très heureux de cette initiative de l'entreprise du groupe Ebomaf qui vient vraiment à point nommé pour soutenir les efforts de la fédération de hisser notre football au plus haut, à la plus haute marche du football africain. Nous sommes dans une phase où le pays vraiment a besoin de ses fils qui sont dignes et qui sont patriotes de pouvoir apporter leur soutien et dans cette phase en tout cas de transition. Banqui Sport a déjà reçu 10 millions de francs de la part d'Ebomaf et recevra 50 autres millions du natif de Dédougou pour boucler son budget de la saison 2014-2015. C'est en réponse à un plaidoyer de la presse en faveur de Banqui Sport que le PDG d'Ebomaf s'engage à soutenir son club de cœur à bout de bras. Le PDG d'Ebomaf a également, au cours de la cérémonie de remise de chèques, promis de dépêcher 50 journalistes burkinabés à Guinée équatoriale 2015. Ils seront transportés par l'avion privé du PDG d'Ebomaf. Voilà, c'est tout pour l'actualité aujourd'hui du 11 décembre ici à Dédougou. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la RTP est sur place. Vous retrouve demain à partir de 8h pour suivre en direct la grande parade civile et militaire. En attendant, on se quitte sur ces belles images du saut des parachutistes. À demain. Voilà, merci. Nous n'avons pas vu les parachutistes, mais ce n'est pas très grave. Merci, Wendata, Nathalie Kaoré. Merci à toute l'équipe déployée à Dédougou. 16 associations et groupements burkinabés viennent de bénéficier d'un financement de plus de 43 millions de francs CFA de l'ambassade des États-Unis au Burkina. L'aide est faite à travers le programme Self-Help. Ce soutien financier devrait permettre aux bénéficiaires de mener des activités pour le bien-être des populations. Reportage Claudine Bikaba. Ce sont au total 16 associations et groupements du Burkina qui bénéficient d'accords de financement de la part du peuple américain à travers son ambassade au Burkina.
Une aide financière de plus de 48 millions de francs CFA matérialisée ici par la signature symbolique de documents par le diplomate américain et la représentante des groupes ciblés. À la base, c'est notre intérêt palpable, notre intérêt commun de toucher les communautés locales, le Burkinabé lambda. Alors on a décidé, comme nous sommes sur place, qu'on puisse créer un petit fonds, même si c'est petit, mais que l'ambassadeur lui-même ou elle-même sur place peut manier, peut décider comment donner au projet, comment donner aux communautés, parce que l'ambassadeur et son équipe, ils sont là sur le terrain, ils peuvent voir qu'est-ce qui peut bénéficier aux communautés. Et c'est comme ça que ce projet a été créé. Pour bénéficier du fonds d'autopromotion en anglais Self-Help Programme, il faut bien évidemment répondre à des critères de sélection. Il faut que les projets s'achèvent dans l'espace d'1 an. Il faut que la communauté aussi apporte une contribution, soit en argent, soit en travail. Mais c'est bien attendu que la communauté, le village eux-mêmes, qu'ils apportent quelque chose. Il est bien que les projets puissent apporter un revenu. Self-Help Programme couvre toutes les 13 régions du Burkina et profitera à plus de 3000 familles. C'est donc avec joie qu'est reçu ce geste. J'exprime toute ma joie et ma reconnaissance à l'égard de l'ambassade des États-Unis qui a sélectionné notre projet parmi tant d'autres pour le financement d'un micro-projet de maraîchère dans la province Yatenga. Self-Help Programme est initié depuis 1964 et le plus réussi a été enregistré au Togo sur le continent africain. Quant aux bénéficiaires du Burkina, ils n'entendent pas échouer dans leurs projets. Bien au contraire, ils veulent réussir pour eux, mais aussi pour tous les Nabo Moussingi, qu'ils disent très proches d'eux dans leur combat au quotidien pour le développement. Passation de service lundi, prestation de serment mercredi, Luc Marius Ibriga est entré entièrement dans son costume de contrôleur général d'État à la tête de l'ACE. La prestation de serment de M. Ibriga est intervenue ce matin au cours d'une audience solennelle à la Cour de cassation de Ouagadougou. Reportage Ini Janine Kambiré. Je le jure. Ainsi, Luc Marius Ibriga jure devant la Cour de cassation et prend solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu et d'accomplir sa mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne digne et libre et de se conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion. Autant d'obligations qu'implique le succès de sa mission et la crédibilité de son institution. Il m'appartient désormais, en collaboration avec les contrôleurs d'État, de défendre les intérêts du Burkina Faso, comme on l'a dit, en tout temps et en tout lieu. Et de ce point de vue, je pense que l'élément essentiel, c'est de faire en sorte que les maigres ressources du Burkina Faso soient utilisées de manière adéquate et que l'on puisse construire au Burkina Faso une véritable démocratie sociale, ça veut dire un partage équitable des richesses. Le nouveau contrôleur général d'État qui succède à Henri Bruno Bessin prend officiellement service au lendemain de la journée mondiale du refus de la corruption. Une journée au cours de laquelle le RENLAC tire la sonnette d'alarme sur le gel des biens mal acquis des anciens dignitaires du régime Compaoré. L'autorité supérieure du contrôle d'État se fera le devoir de saisir directement la justice si nécessaire. Une fois que vous dites des biens mal acquis, cela suppose qu'on doit rendre les biens acquis de droit. Et donc, de ce point de vue, il est important pour l'État de faire un point général de l'utilisation des biens publics et au besoin de pouvoir récupérer les biens qui ont été mal acquis et qui l'ont été aux dépens de l'État. Luc Marius Ibriga, professeur de droit constitutionnel à l'université de Ouagadougou, connu pour ses prises de position en faveur de la vérité et de la justice, est sur tous les fronts depuis les événements des 30 et 31 octobre.
C'est très activement qu'il a participé à l'élaboration de la charte de la transition, ayant abouti à l'installation du nouveau président du Faso et à celui du Conseil national de transition CNT. Le nouveau contrôleur général d'État compte sur le concours de ses collaborateurs et de toute la population pour ensemble contribuer à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance dans notre pays. Les partis politiques balisent le terrain en vue des prochaines échéances électorales. Dimanche dernier, le président du Parent, le Parti de la Renaissance nationale, a installé à Bogandé dans la Nyanya le chef régional du Parent à l'Est. C'est l'ancien maire de la ville, Diakokoba Juste Lankwandé, qui animera la vie du parti dans la région. Reportage Mamadouba. Je déclare le frère Lankwandé Juste officiellement installé dans ses fonctions de chef parent de la région de l'Est. C'est sur cet homme, Diakobga Juste Lankwandé, que repose désormais l'espoir du Parent, parti de la Renaissance nationale dans la région de l'Est. Investi comme chef régional du parti de Tahirou Bari, ce septuagénaire conseiller FG à la retraite compte sur son parcours politique et syndical pour mener le combat. J'ai été militant du mouvement national de la libération de Kizerbo. Et ensuite, j'ai été militant à l'EDPMT, ODPMT CDP. C'est là que j'ai été élu maire et député. Du point de vue syndicalisme, j'ai été secrétaire général de la sous-section CINEAV de la sous-préfecture. En ce moment, ça s'appelait de Bogandé. Pour le président du Parent qui a salué la mobilisation et l'engagement de ses militants, Diakobga Juste Lankwandé est l'homme qu'il faut au regard des attentes des futures élections présidentielles et législatives. Qu'il s'engage résolument dans l'installation des structures crédibles et efficaces sur toute l'étendue de la région de l'Est. Je sais qu'à partir de cette installation, il s'engage dans un long voyage. Un voyage qui l'amènera à gravir des collines, à traverser des océans, à monter des courants d'eau. Mais avec la volonté qui l'anime, je pense qu'il triomphera. Le chef régional du Parent à l'Est peut d'ores et déjà compter sur les militants et sympathisants de Bogandé qui ont réaffirmé leur adhésion au parti et se disent déterminés pour la victoire des échéances électorales à venir. Les organisations de la société civile ont joué un rôle prépondérant dans la réussite de l'insurrection populaire du 30 octobre dernier. Au nom de ces OSC, le mouvement du 21 avril ou le M21 qui a fait aujourd'hui le bilan de sa participation à l'insurrection populaire. S'appuyant sur ce acquis, le M21 entend s'installer dans toutes les régions du Burkina. Reportage Sié Sylvestre Da. Créé dans l'après-midi du 21 avril 2013 à Ouagadougou, les objectifs au départ du M21, au dire de son président, étaient la lutte contre l'injustice et la richesse du bien-être social des Burkinabés. S'agissant du premier point, le M21 dit avoir contribué à couper la tête de l'injustice au Burkina Faso avec la chute du président Blaise Compaoré. Marcel Tankwano et ses camarades estiment avoir joué le rôle de mobilisateurs et leaders lors de l'insurrection populaire aux côtés des autres organisations de la société civile et des partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition. Sans le peuple, ça n'allait pas être facile. Nous avons pu chasser Blaise Compaoré du pouvoir. C'est parce que, c'est vrai, il y a eu des acteurs qui étaient devant, mais ces acteurs ont eu des accompagnateurs, des gens qui sont venus nous accompagner pour la victoire finale. Et ce matin, c'était juste pour leur dire merci, merci. Pour l'avenir, le M21 entend rester une structure de veille pour lutter contre tout abus menaçant la démocratie et le bien-être des populations à travers le Burkina. Nous allons rester là, en avant-garde, voilà, pour surveiller, interpeller, et le M21 va continuer vraiment dans ses activités pour le bien-être des populations, pour le bien-être des Burkinabés. En tant que veilleur, le M21 dit participer ainsi au travail de redressement du Burkina. Dans ce sens, il réclame des audits dans les ministères et institutions et l'extradition de Blaise Compaoré. Le mouvement du 21 avril réclame aussi justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire ainsi que l'institution du 31 octobre de chaque année comme jour férié en leur honneur. Et à cette rencontre, une minute de silence a été observée en leur mémoire.
Le parti Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir a aussi l'ambition de s'implanter dans les régions du Burkina. La première province visitée est l'Oubri-Tenga où une formation a été organisée au profit des points focaux du parti à Zignaré. Ces points focaux auront la lourde mission d'installer les bureaux des comités et sous-comités de l'Agir dans la province. Reportage Maxime Zongo. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République qui entend mieux se positionner dans la province de l'Oubri-Tenga a choisi de renforcer les capacités de ses membres. Pour cela, elle a organisé une formation au profit de ses points focaux. Le processus de la mise en place à travers la commune des sections, sous-comités et comités de l'Agir. Objectif, faire rayonner les idéaux du parti. Agir, à l'instar de nombre de partis politiques d'ailleurs, c'est lancé dans une politique de redynamisation de ses bases et bien entendu de réactivation de ses militants pour donc se mettre tous en ordre de bataille en vue donc de préparer ces échéances-là qui arriveront bientôt. Nous avons reçu ici des représentants des 7 communes de l'Oubri-Tenga. Donc c'est une représentativité globale de ce territoire-là, de notre pays. Ces militants ont été mis en mission et désormais auront pour tâche de faire en sorte que Agir soit un parti implanté dans l'ensemble des communes de l'Oubri-Tenga et également dans tous les villages et secteurs de l'Oubri-Tenga. Après la province de l'Oubri-Tenga, l'Agir compte faire le tour des autres provinces du Burkina pour le même objectif. L'ambition, installer des représentants sur toute l'étendue du territoire national. La Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, explore toutes les pistes pour mettre fin à la pénurie de gaz butane au Burkina. La Sonabi a lancé à Bingo, à l'ouest de Ouagadougou, la construction de son deuxième centre emplisseur. Ce centre va augmenter la capacité d'emplissage de bouteilles de gaz de 130 à 150%. Draman Guéné, précision. Au dépôt de Bingo, la nationale d'hydrocarbures a lancé la construction d'un deuxième centre emplisseur afin de supporter la demande qui va grandissant. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas donc à mesure de satisfaire les besoins des consommateurs, sauf en travaillant dans 24 sur 24. Alors il va sans dire que dans les mois qui vont venir, même en travaillant 24 sur 24 heures, nous ne pourrons pas être à mesure de satisfaire les besoins puissants et croissants des consommateurs. Alors on a essayé d'anticiper, malgré nos faibles moyens, pour mettre en place donc ce nouveau centre emplisseur qui va donc permettre de charger d'abord plus rapidement, mais aussi d'optimiser, de moderniser dans notre outil. D'un coût de 5 milliards de francs CFA, ce deuxième centre emplisseur doit être fonctionnel le 1er septembre 2015. Il permettra d'accroître de 130 à 150% la capacité d'emplissage du dépôt. Le plateau technique qui sera fonctionnel au bout de 6 à 8 mois va présenter des aspects plus avantageux par rapport au centre existant. En ce sens qu'il sera plus automatisé que l'existant, il aura une cadence beaucoup plus supérieure à l'existant. Nous allons pratiquement multiplier par 1,5 fois la cadence actuelle. La société Farm Afrique est chargée d'exécuter le marché. Les travaux vont démarrer incessamment. Ça va démarrer par le génie civil pour faire les assises de tous les bâtiments, des pomperies, etc. Donc c'est pour ça que nous avons des équipes qui commencent déjà à faire les relevés du terrain de façon très précise. Ensuite, nous avons en parallèle la validation de toute la fourniture des équipements tels que l'a présenté M. Caboret, et il y a des réunions qui se tiennent demain matin à la Sonabi pour cette validation, de façon à ce que le délai d'approvisionnement ne soit pas une contrainte par rapport au délai de réalisation. Une fois terminé, le nouveau centre va prendre le relais. Quant à l'ancien, il sera restauré afin de renforcer son automatisation. Après tous ces travaux, la Sonabi envisage d'acquérir une troisième sphère de stockage de gaz. Une société indienne, distributeur agréé de produits électroménagers de marque LG, a ouvert une boutique à Ouagadougou. La boutique a ouvert ses portes dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka. Les produits seront vendus à prix promotionnel dans cette enceinte. Reportage Draman Guéné.
Les revendeurs de produits électroménagers ont eu un nouveau concurrent à Ouagadougou. TC Son Trading, distributeur agréé de produits de marque LG, dépose ses valises dans la capitale burkinabé. La boutique LG est dressée en plein cœur de la zone d'activité commerciale et administrative. Tous les matériels, vous pouvez trouver tous les produits d'électronique. Vous allez trouver les téléphones, des télés, des frigos, les réfrigérateurs, tout électroménager. Nous, on propose un bon service, une bonne marque et les services de 10 ans, garantie de 10 ans et services après-vente. Cette implantation de TC Son Trading au Burkina Faso est la preuve de la bonne reprise des affaires après les récents événements. Les insurrections populaires des 30 et 31 octobre ont touché le monde des affaires. C'est de nature à un peu saper la crédibilité même des affaires au niveau du Burkina Faso. Donc de telles initiatives qui sont de nature à redynamiser les affaires, le gouvernement ne peut pas ne pas accompagner de tels opérateurs économiques. C'est la raison d'être de notre présence ici pour vraiment encourager cet opérateur économique qui a pris des initiatives, cette initiative louable. On peut vraiment le dire, qui est vraiment un plus pour venir dire au monde des affaires que non, au Burkina, on peut toujours réaliser des affaires. TC Son Trading est une boutique de vente de produits électroménagers de marque LG. C'est aussi un service après-vente matérialisé ici par ce car. Jusqu'au 15 décembre 2014, la société indienne vend ses produits à des prix promotionnels. Du journal, n'oubliez pas le compte-rendu du Conseil des ministres. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.